Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la priorité des opérations. Donc, vous l'avez sûrement déjà vu au primaire, mais ce qu'on va réviser, c'est en quel ordre on fait les opérations quand on a une chaîne d'opérations, donc plusieurs opérations à faire. Il y a un truc que vous avez sûrement déjà appris au primaire déjà, qui s'appelle PEMDAS. Donc, en fait, ce truc-là, il va nous aider à retenir dans quel ordre on doit faire les choses. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est P pour parenthèse. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le E pour exposant. La prochaine étape, ça va être MD pour multiplication-division. Et vous remarquerez qu'elles sont sur la même ligne parce que multiplication et division, il faut les faire de gauche à droite. Pour la dernière étape, c'est addition-soustraction. Donc, même chose que multiplication-division, il faut vraiment procéder de gauche à droite. Pour mieux comprendre, on va faire un exemple. Donc, on va utiliser PEMDAS, puis je vais vous montrer aussi la méthode avec laquelle on va travailler. Donc, 12 moins 5 plus parenthèse 2 fois 7 moins 2 exposant 3, toute la parenthèse exposant 2 divisé par 3. Donc, première des choses, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a une parenthèse ici? Il y en a une. Donc, je la surligne. C'est par ça qu'on va commencer. Donc, quand il y a une parenthèse, ce qu'il faut bien voir, c'est que la parenthèse, c'est comme si ça devenait une chaîne d'opération en soi. Donc, c'est comme si notre chaîne d'opération, à ce moment-ci, ça devenait 2 fois 7 moins 2 exposant 3. Donc, on va recommencer à se poser les questions du début à partir de seulement ici ce que j'ai surligné. Donc, dans cette parenthèse-là, est-ce qu'on a une autre parenthèse? Non. Est-ce qu'on a un exposant? Oui. Donc, ici, 2 exposant 3. Donc, c'est ça qu'on va devoir faire en premier. Donc, le principe quand on fait une chaîne d'opération, c'est de l'avancer tranquillement et de chaque fois réécrire une chaîne qui donne la même réponse que la chaîne qui est juste au-dessus. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est réécrire le reste. Donc, égal, ça, je ne touche pas, 12 moins 5 plus 2 fois 7, j'y touche pas, moins 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2, donc 8. Tout ça exposant 2, divisé par 3. Donc, si j'écris la deuxième ligne, ça a exactement la même valeur qu'à la ligne d'en haut. Donc, il faut toujours procéder de cette façon-là. Je me repose les mêmes questions. Donc, est-ce qu'il y a ici une parenthèse? Il y en a toujours une, donc on va la gérer. Parenthèse, il n'y en a pas une autre. Est-ce qu'il y a un exposant? Non, c'est réglé. Est-ce qu'il y a une multiplication-division? Oui. Et on y va de gauche à droite. Donc, ici, je vais commencer par 2 fois 7. Je réécris le reste. 2 fois 7, ça donne 14, moins 8, exposant 2, divisé par 3. Donc, ce qu'on voit, c'est que la chaîne, elle devient de plus en plus simple à chaque étape. Donc, la parenthèse, j'en suis encore à cette étape-là. On est encore là. 14 moins 8. Donc, c'est ce que je vais gérer. Je réécris le reste. 14 moins 8, ça donne ici 6. Quand il reste juste un nombre dans la parenthèse, on n'a pas besoin de la réécrire. Mais là, il ne faut pas oublier l'exposant. Ici, divisé par 3. Donc, la chaîne, vous voyez, elle se simplifie. Donc, parenthèse, il n'y en a pas, c'est réglé. Ensuite de ça, exposant, oui. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, l'exposant 6 au carré. Je réécris le restant de la chaîne. Donc, égal 12 moins 5 plus 6 au carré. 6 fois 6, ça fait 36. Divisé par 3. Plus de parenthèse, plus d'exposants. Multiplication, division, est-ce qu'il y en a? Et on se rend compte qu'il y a une division. Donc, 36 divisé par 3. Alors, 12 moins 5 plus 36 divisé par 3, ça donne 12. Ensuite de ça, plus d'addition, plus de multiplication, plus de division. Il me reste juste les additions et les soustractions. Donc, je vais de gauche à droite. Donc, à cette étape-ci, je vais faire 7 soustractions. Donc, 12 moins 5, ça donne 7. Plus ici 12. Il reste seulement une addition. Alors, c'est ça qu'on va faire. Et la réponse, ça va être 19. Donc, en résumé, chaque fois, tu dois réécrire toute la chaîne d'opération avec les égales et tu obtiens à la fin la réponse que tu vas mettre bien en évidence.